Sois béni, sois glorifié. Car la Bible déclare dans les détresses, ils crièrent à l'Éternel. Il leur envoya sa parole. Et sa parole les guérissa. Sois béni, sois glorifié, Père. Ce matin, combien des âmes sont malades? Combien de corps? Combien des esprits sont étouffés, amoindris? Nous croyons que par cette parole, il y a une puissance du relèvement, du rétablissement, de la restauration, du changement de la vie, du retour de la paix. Sois béni, sois glorifié. Fais grâce, Père, que l'intelligence et la sagesse me soient données, car la Bible reste l'unique Bible le plus intelligent de l'univers. En ouvrant cette Bible, Seigneur, je te bénis. Je ne serai pas comme j'étais lorsque je vais la fermer, car elle va me laisser toujours quelque chose. Sois béni et sois glorifié pour ce moment agréable et opportun que tu mets à notre disposition. Dispose l'entendement de chacun. Communique-nous l'intelligence et la sagesse, afin que nous puissions écouter avec l'oreillette d'un disciple. Car ta parole a tout. C'est elle qui avait créé les ciels et la terre. Et la Bible déclare quand bien les ciels et la terre passeront, mais ta parole demeurera éternellement. Sois béni, sois glorifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir très fort pour la parole de Dieu? Et nous la lisons dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 3. Verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. La guerre dura longtemps entre la maison de Saïl et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saïl allait en s'affaiblissant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Veuillez vous asseoir. Je retourne en Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te grasera la tête et tu lui blesseras les talons. Je suis en train de vous montrer comment le combat a commencé depuis Genèse. Genèse chapitre 22, verset 15. À 18. Nous pouvons lire encore pour la gloire de Dieu. Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Que Dieu vous bénisse. D'autres passages seront des passages supplémentaires. Est-ce qu'on peut applaudir très fort le Seigneur des Seigneurs? Et je pense cette année, depuis qu'elle a commencé, c'est une année qui nous inspire les tactiques. La manière de se comporter lorsqu'on sent qu'il y a des signes prévisibles qui montrent que l'ennemi est quelque part. Que je les connais ou ne pas les connaître, mon ennemi est présent parce que je vois les signes. Je suis devant les effets marquant sa présence. Puisque j'ai toujours donné ça comme l'exemple à tout le monde qui vient ici. Et pourquoi je vous souhaite tous le bienvenu dans la présence du grand roi. Est-ce que vous pouvez applaudir pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment. Lorsque cette ampoule s'est allumée, c'est un effet électrique. Et ça montre qu'il y a un générateur. Il y a un transport. Ou dynamo quelque part qui a fourni l'énergie. Et ça provient d'où? C'est un courant continu qui provient d'un barrage ou quelque part. Et que le transformateur doit convertir ça pour donner ça à l'utilisation locale.
Mon problème n'est pas tout cela, mais c'est le fait que cette ampoule s'est allumée. Et ça me montre qu'il y a du courant. Et c'est même quand quelqu'un a un problème. Oui, le Satan a un bonheur. Et que c'est le malheur qui surgit. La femme est enceinte. Elle s'attend à un bébé. Mais elle fait l'avortement. C'est un effet. L'homme est en train de travailler. Il a engagé l'argent dans les affaires. Il attend les bénéfices. Mais pour sa grande surprise, il est devant une perte terrible, le déficit. Alors ce sont des effets. Alors tu dois chercher les causes. Et dans le monde des grands, on ne cherche pas qui a fait ça. Non, on cherche les causes. Pourquoi il a fait? Pourquoi il a fait? Ce n'est pas qui a fait, mais pourquoi il a fait? Parce que celui qui a fait a une raison. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire, cette année, Dieu nous avait parlé. C'est une année où nous préparons quelqu'un. Ici sur place, comme partout dans le monde, toi qui peux nous suivre. La Bible dit, les jours du bonheur, réjouis-toi. Mais les jours du malheur, réfléchis. Mais aujourd'hui, les païens et les chrétiens n'ont pas le minimum de réflexion devant tout ce qui leur arrive. Non, tu dois te battre contre l'ennemi, connu ou inconnu. Il existe. Il est l'ennemi. Il ne sera jamais d'accord avec toi. Même si tu vas le flatter, même si tu vas lui donner tout, l'ennemi reste l'ennemi en toi. Et dans la sorcellerie, dans la magie, on tue que les aimables. C'est-là qui ne sont pas d'accord avec eux. Ils ont des difficultés pour les détruire. Parce qu'il y a toujours l'égard entre eux deux. Je connais que non, celui-là, il est mon ennemi, il est de loin. Maintenant, celui qui s'attache plus, il s'appelle intime. Et celui qui est livré à la merci de l'ennemi. Lève ma main devant le trône de Dieu. Tu ne succomberas pas dans les combats qui est là devant ta vie. Même si David était un roi, et que derrière lui il y avait toute une armée, mais David n'est pas tombé devant Saïd. Je lève ma main devant le trône de Dieu. Ton histoire ne finira pas comme ça. Que Dieu te donne la victoire dans les combats de ta vie. Que Dieu te donne la victoire dans ta maison. Que Dieu te donne la victoire au travail. Que Dieu te donne la victoire partout où tu vas passer. Il a dit à Josué, aussi longtemps que tu vivras, il ne tiendra devant toi. Je lève ma main devant le trône de Dieu. Même la maladie ne tiendra pas devant toi ni dans ta maison. Est-ce que tu peux me donner les applaudissements et les cris de joie? Oui, il est là. Ton défenseur est là. Il va te défendre. Ce n'est pas encore fini. Le thème de cette année était Dieu rend l'homme le plus fort faible. Et il prend l'homme le plus faible, il le rend plus fort. Et l'illustration c'est David et Saïd. D'après 2 Samuel chapitre 3 verset 1. Et ce passage nous a beaucoup inspiré. Pour que nous puissions comprendre que déjeuner dans l'Apocalypse, la vie est faite avec les combats. Et celui qui ne comprend pas qu'il doit livrer la bataille contre l'ennemi, quelle que soit sa taille aussi. Finira la course dans ce monde comme un petit qui sera foulé aux pieds. Mais la Bible déclare qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Il écrasera vos ennemis sous vos pieds. C'est ce que la Bible nous dit. Il ne comprend pas que lorsque tu as mangé le foufou, tu as porté ton vêtement et tu dors, tu penses que c'est fini. Tu penses que c'est fini, mais ce n'est pas fini. L'ennemi prépare l'attaque. Et c'est pourquoi les enfants des lumières, nous devons être prêts.
Dans mon livre de TPA, ça veut dire tout peut arriver dans la vie. Tu dois être préparé pour toute éventualité. La vie est faite avec les hauts et les bas. Mais dans tout ce qui va m'arriver, je ne vois pas ma tombe là-bas. Je passe après la guerre. Moi, je serai couronné comme un vainqueur. Si tu dis Amen, que tu sois couronné dans ta famille, que tu sois couronné au travail, que tu sois couronné dans cette église, dans la famille de ta mère, c'est toi qui seras couronné. Dans la famille de ton père, c'est toi qui seras couronné. Tout le monde ne finira pas comme tout le monde. Donne-moi encore des amens plus forts que jamais. Et la grâce de la victoire qui est sur moi t'accompagne pour vaincre tes ennemis jusqu'à la fin. Dieu avait juré. Quand Adam a échoué. Quand Adam a échoué. Dieu a juré. Je te dis mon frère. C'est toi qui échoues et qui croises les bras, frère. Tu parles à un homme, à une femme qui n'a même pas conscience. C'est toi qui échoues et qui pars sur ton oreiller, là tu dors calmement. Toi qui es dans un mariage où il y a beaucoup de problèmes là qui ne terminent pas, mais tu te fais une femme sans foutiste qui n'a pas besoin de Dieu pour que Dieu t'appuie dans les combats contre ton ennemi. Je vous avais dit, Dieu a réalisé qu'il a échoué. Avait réalisé qu'il a échoué. Quand je parle ça de pasteur, je vois, ils ouvrent les yeux comme ça pour me regarder. Frère, regarde-moi bien. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Dieu qui a créé les ciels et la terre. Il fait un travail et ce travail-là échoue. À combien plus forte raison, toi? Qui avait créé Adam? Qui était son père? Dieu. Tu vas parler les liens de coutume, les liens de famille, la malédiction héréditaire. Mais Adam a échoué. Mais toi, tu ne comprends pas ça, frère. Tu vois qu'Adam a échoué. Même la femme à qui il lui avait donné pour être laide, même Ève a échoué pour ne pas soutenir Adam. Je parle à toutes les femmes du monde. Tu dois aider ton mari à réussir. Sinon, vous finirez tous dans un même lot. Écoutez mon frère, quand Adam et Ève ont échoué, Dieu dit, je dois m'engager vis-à-vis des enfers, de l'enfer et du séjour des morts. Je dois m'engager. Il dit au serpent, ce n'est pas fini. Tu m'as fait échouer, mais moi je te ferai échouer sur la terre. Comment je peux te faire échouer? Et cette femme que tu as fait chuter aujourd'hui sortira une postérité. Elle t'écrasera la tête. Et tu vas la mordre au talon. Malgré que tu vas mordre la postérité, mais il va t'écraser la tête. C'est-à-dire qu'il va te tuer. Je vous l'ai dit, mon frère. Un jour, Satan, le diable, se retrouvera dans le temps que tu fais qui ne s'éteint pas. Dieu mettra fin à son règne. Malgré que la bataille est longue. Et Dieu a dit cela. La postérité de la femme. La postérité de la femme. Et quand le temps est arrivé, Dieu a voulu chercher quelqu'un qui peut remplacer Adam sur la terre. Et il va faire un choix dans une famille où les hommes de la famille étaient des polythéistes, des idolâtres. Il part chez Terach, il appelle son fils Abraham. Abraham. Il dit, mais voici, viens, je veux que tu quittes la maison de ton père, que tu quittes ta patrie, que tu quittes ta région. Tu dois aller là où je vais t'envoyer. Je vais te faire une grande nation. Je te bénirai.
Je rendrai ton nom grand. takuisha jina Tu lako. seras une source de bénédiction. Utakuwa chemchemi ya Je baraka. bénirai ceux qui te béniront. Tabariki wale Je watakubariki. maudirai ceux qui te maudiront. Talani wale Là, c'est watakulani. pour dire que la parole qui était prononcée dans Genèse chapitre 3, verset 15, revient encore sur la scène. Pale manake ile misemo bakisema mu kitabu cha Mwanzo Je inarudia tena. maudirai quiconque te maudira. Talani yote ule C'est-à-dire, je atakulani. vais affronter ton ennemi. Maana yake nitakumbana na adui wako. Ce sera des poids de force, des poids de puissance. Itakuwa ni uwezo Je nguvu croyais na- que tu allais applaudir Kabisa. très fort parce que Dieu a prévu que la victoire te sera accordée au nom de Mungu Jésus. anatayarisha kuomba ushindi uwe yako kwa jina la Yesu. Je maudirai ceux qui te maudiront. Talani wale watakulani. Toutes les femmes, je bénirai ceux qui te béniront. Tabariki wale watakubariki. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mafamilia yote ya mdunia itabarikiwa Je kupitia parle à wewe. un homme stérile. Mungu anaambia mtu Non mtaasa. seulement que maintenant je t'ai enrôlé dans une armée où je dois préparer ton cœur. Je vais enlever en toi le cœur d'un civil. Je te donne le cœur d'un gagnant, d'un vaillant héros. Cela est parlé dans Genèse chapitre 14. Abraham avait compris à quoi il avait affaire. Nitakuingisha mujeshi, nitakutosha mioyo ya watu kawaida. Na ilifika mu kitabu cha Mwanzo na Abrahamu alielewa hiyo. Vous comprendrez que Genèse 13 et Genèse 14, Abraham, Dieu lui a donné le cœur d'un guerrier. Il pouvait libérer l'autre. Abraham pouvait mener le combat et terrasser des grands rois qui avaient des grandes armées. Na mu kitabu cha Mwanzo sura ya 13 na sura 14, mteliwa asema Abrahamu alikuwa na moyo ya mshujaa, ya mpiga vita, hawezi kuangusha wafalme wakubwa Je na t'ai dit, kukula lote. aussi longtemps que ton ennemi n'a pas encore tombé, Dieu n'a pas l'occasion de dormir au ciel. Na kuambia sema wakati yenye adui wako ashianguka, Mungu ashinde na La basi. Bible dit, il veille sur Israël, il ne veille ni ne sommeille. Il Non. ne dort ni ne sommeille. Biblia inasema kuomba eko na kesha juu ya Israeli Toi, tu wala penses que Dieu sisingizie. dort, c'est pourquoi tu dors. Tu n'as pas le temps de méditer sur l'adversité que l'ennemi a placée au devant de toi. Na wewe kuna lala una na wakati ya kufikiri pa ile ugomvi adui anatia mbele yako. Je déclare que Dieu sera avec toi. Nasema Mungu atakuwa na wewe. Ah, Amen. comme si tu étais là. Comme si tu étais là, tu allais Kama comprendre. huku yako Je upashwe te dis leo. que Dieu sera avec toi. Nasema Mungu atakuwa na wewe. Il connaît le nombre des ennemis connus ou inconnus, mais Dieu sera avec toi pour leur faire échouer et te faire gagner la guerre. Anajua mwingi ya badui kujulikana na bashipa kujulikana, na Mungu atakuwa na wewe wa kubashindisha. Et tu as poursuivi le chemin. Na Mungu anaendelea na njia. Abraham stérile, Dieu lui a donné. Abraham mtasa, Mungu anampatia mwana. Dieu lui a donné la victoire sur la stérilité. Mungu anampatia ushindi juu Et ya l'enfant utasa. a servi, l'enfant a commencé à grandir. Na mtoto anakomala. L'enfant atteint quand même l'âge d'un jeune homme. Mtoto anafika pa miaka ya Et Dieu kijana. met Abraham en épreuve. Na Mungu akaenda kumjaribu C'est-à-dire Adamu. Dieu vient pour mettre Abraham à l'épreuve puisqu'Abraham était son allié. Maana yake Mungu anakuja kumjaribu kwani Abrahamu alikuwa Si Dieu muungano voit que wake. le combat de tes ennemis est tellement plus supérieur, il veut t'élever à un palier élevé. Dieu va te mettre à l'épreuve. Na kama Mungu anaona kwamba vita ya badui inakuwa juu na anapenda kukuinua, atakujaribu. Ce n'est pas pour te faire souffrir, parce que Dieu veut te donner en échange de ce que tu cherches. Il veut te donner plus que cela. C'est pourquoi il peut te demander ce que tu as. Haina juu ya kukutesha, lakini Mungu anapenda kukupatia kitu kingine. Abraham! Na inakulomba kile uko nacho. Donne-moi ton fils, ton unique que tu as. Mmoja mwenye napenda. Abraham accepte. Abraham anaichika. Depuis le premier jour là, Tangu siku ya kwanza il ile prépare son fils. anatayarisha mwana wake. Demain, nous allons partir Kesho à tutaenda la montagne kumulima de Morija pour aller adorer Dieu. ya Morija ili Il tuende ne lui parle tuabudu pas Mungu. que je vais aller te sacrifier. Ashimwambia sema nitaenda Il ne kukutoa. dit pas à Sarah, Ashambie dans Sara, le combat de ta vie, tu dois fermer la bouche. mvita ya maisha yako unapaswa Dieu kufunga veut que kinywa. le monde entier connaisse de qui tu étais sur la terre, mais tu n'as pas fermé la bouche toi tel que tu me Mungu regardes. anapenda ulimwengu ngeza iwe kile uko pa dunia, Et lakini tu wewe ne dois ufunge plus, kinywa. tu n'es pas obligé de dire tout à tout le monde. Na aukazishwe kuambia Parce que bantu tu n'as pas de vitu. compte à rendre à tout le monde si ce n'est qu'à Dieu. Kwani hauna na vya kusamba mbele ya Les Mungu hommes, des kama fois, ile ya les femmes, Mungu. des fois, restent calmes. Ils se battent silencieusement jusqu'au jour de la victoire. Il va parler ce qui a été la formule. Wanaume na wanawake ba imani banakombananga kimya mpaka siku ya ushindi. Gère ta formule. Chunga familia yako. Le matin, il a fendu le bois et les serviteurs.
asubuhi anapasula nkuni na Premier batumishi jour bake. de la marche. Siku ya kwanza ya mwenyezi, Deuxième jour de la marche. siku ya pili ya Troisième mwenyezi, jour de la marche. siku ya tatu ya Il mwenyezi. voit que mon Moridia était là. Anona sema Morija Je alikuwa me pale. demande, toi qui as négligé ton église de ton assemblée, c'est pourquoi tu es un chrétien faible, qui Mais- n'a pas de pouvoir sur la puissance de la société de la famille d'abord. Na wewe mwenye kudharau kanisa, ndio maana unakuwa dhaifu na una Tu viens à l'église quand toi tu viens, mais ton pasteur vient à l'église chaque jour. À quoi tu es en train de jouer toi? na we pastor wako anakuwa kanisani kila siku, wewe unakuwa unafanya nini? Après là, si tu as un problème, tu échoues, tu vas dire non, le pasteur n'a pas l'onction. L'onction est facile. Toi, tu as le temps de venir à l'église chaque jour. Na kama unapata mambo unasema kwamba pastor sio na upako. Et lui vient quand même, il est pris, mais toi tu ne viens pas. Quand toi tu as un problème, le pasteur n'a pas l'onction, n'a pas la puissance. Qu'est-ce que la puissance? C'est facile. Toi tu peux avoir ça. Regarde-moi dans les yeux pendant que je parle là. Unitazame macho wakati niko nasema. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Tushangilie juu ya utukufu ya Mungu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amebariki sana. Écoute-moi mon frère. Unishikie ndugu. Abraham, Abraham c'est 3 jours de marche à pied pour aller à l'église. anatembea masiku tatu juu ya kwenda Toi qui as kanisa. même un véhicule mais qui n'a pas le temps d'aller à l'église. Wewe kuna gari lakini hauna Toi wakati. qui as l'argent pour payer les transports. Toi-même qui es à 0 mètre de l'église mais tu Wewe t'absentes. mwenyewe unakuwa karibu na kanisa Et lakini tu as unalo. déjà compris ce que le culte peut faire. Tushakuelewaka kile ibada Le culte nous sanctifie, nous rend encore plus forts. ibada kuna tutakasa na Car tukisha dans le tena culte, il y a deux branches, la parole de Dieu et la prière. kwani muibada kuna kwa vitu viwili, 1 kuna neno la Corinthiens Mungu na chapitre 4, maombi. verset 4 à 5. Wakorintho 4, 4 sura à 5. 4 mstari wa 4 mpaka Tout 5. est sanctifié par la parole de Dieu, par la prière. Yote natakasa kwa maombi na Quand neno. nous entrons dans le culte impur, nous sortons purs. Wakati tunaingia ibada tuko Car uchafu, la tunatoka parole de safi. Dieu, c'est une eau pure qui purifie notre corps, âme et esprit. Kwani neno la Mungu inakuya ni maji safi yenye inatakasa Et mwili na moyo. s'absenter à l'église, c'est vivre la vie des païens pour vivre, être l'immondice. Donc, l'endroit où on jette les saletés du monde. Na kulofa kanisani ni kuishi maisha moya ya chalala, fasi ambapo panatupa malapi Et ceux-là qui viennent à l'église puissent applaudir très fort pour la gloire de Dieu. Wale Il y a wanakuja quelqu'un qui vient kanisani toujours à l'église. washangilie juu ya utukufu ya Applaudissons Mungu. pour la gloire de Dieu. Tushangilie juu ya utukufu ya Mungu. Et comme tu viens d'applaudir là, que l'armée de Dieu qui est placée à l'église t'accompagne dans les champs de bataille contre tes ennemis. Nikusindikize mshamba vita zidi ya badui bako. L'armée qui peut t'accompagner Jeshi linaweza kusindikiza pour détruire les ennemis de ta famille, juu ya kuvunja badui ba maisha les yako, ennemis de ton travail. badui ba kazi yako. C'est l'armée qui est dans votre église. Ni jeshi linakuwa kanisani L'église, mwako. c'est l'armée de Dieu. Kanisa ni jeshi Là où yako. il y a le peuple de Dieu. Fasi ambapo panakuwa taifa ya Le Mungu. roi s'appelle l'Éternel des armées. Mfalme wa Bwana Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'applaudit pour l'Éternel des armées? Unaweza kushangilia wa milele wa majeshi. L'Éternel des armées. Wa milele wa majeshi. Chemin faisant avec les fils. Katikati ya njia, Le fils lui demande où est le sacrifice. mtoto anamuuliza sema sadaka iko À la wapi? montagne de l'Éternel, mon fils Dieu pourvoira. Asema kumulima wa milele peke yake Ils sont arrivés le troisième jour sur la Panafika siku ya montagne. tatu pa mlima. Abraham a érigé l'autel, il a pris le fils, il l'a mis sur l'autel. Abraham anajenga zabahu na anachukua Il a mwana na lié les pieds et mchapa. les mains. Anamfunga mikono na Et il a miguu. tiré l'épée pour l'égorger. Na anatoa mpanga juu ya kumchinja. Nous avions lu au verset 15 du verset du chapitre 22 de Genèse. Ndio ile tulisoma kwa mstari wa L'ange 15. l'appela du haut des cieux, Abraham, Na Abraham, malaika kamuita Abraham, Abraham. tu m'obéis, puisque tu m'as obéi. Kwani unanitii? Ne tue pas l'enfant, tu m'as obéi. Ushiue mtoto Comme tu unanitii. m'as obéi, je te présente la version de la nouvelle dimension. Vile unanitii mimi Je nakuonesha t'avais dit hatua que tu mpya. seras une grande nation. Mimi nakwambia utakuwa taifa Maintenant, mkubwa. je vais te dire que toi, tu vas régner sur toutes les nations du monde entier. Lakini nakwambia sema utatawala pa Alors, tu ne seras pas à la taifa yote. hauteur de la nation, mais à toutes les nations. Hausakuwa mwatua ya taifa moja, lakini utakuwa Dieu lui mwatua dit, mataifa. je te bénirai. Mungu anasema nitakubariki. Je ferai de toi quelqu'un que Dieu a béni. Takufanya mtu mwenye Mungu Ta anabariki. postérité sera comme les étoiles du ciel Kizazi chako kitakuwa Sera comme les kama étoiles manyota ya juu et comme les sables du long du bord de la mer. na kama mchanga Les pembeni ya sables bahari. du bord de la mer, c'est là où se trouve Ismaël. Na ile mchanga pembeni ya C'est là où se Papa trouve anakuwa le Ismaël. fils de Ketura, où nous voyons les rois de Qatar, njoo fasi ambapo wanakuya watoto wa Ketura Al-Qaïda, ainsi de suite. na bale ba C'est wafanya les wa sables Qatar. du long du bord de la rivière. Ni mchanga ya pembeni ya bahari. Mais il dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Na nasema kizazi chako kitakuwa kama nyota ya Et la mbingu. postérité qui est étoilée, là c'est Isaac. Na ile kizazi kinakuwa kama nyota C'est inakuwa d'Isaac Isaac. que Jésus-Christ est sorti.
na ni kupitia Isaka ndio Yesu Et nous découlons de là. na shie tunatokea Et kule. avant d'y arriver, Na mbele ya kufika Dieu hapo veut qu'il puisse mettre un royaume sur la terre. Mungu anapenda kutia ufalme pa Parce qu'il dunia. avait dit à Abraham, Kwani akamwambia toutes les Abraham, nations de la terre seront bénies en toi. mataifa yote hapa dunia Comment itabarikiwa ndani si mwako. chez Abraham, dans sa postérité, il n'y avait pas la royauté, comment il pouvait régner sur les royaumes du monde? Kama ndani ya Abrahamu mkuu ufalme, namna gani huwezi kutawala pa dunia C'est mzima? pourquoi vous voyez pour la première fois, dans Genèse chapitre 8, Dieu commence à préparer les peuples. Dans 1 Samuel chapitre 8, 1 Samuel chapitre 9, Dieu prépare Israël, il leur donne le roi. Ndio maana mkitabu kia Samueli wa kwanza sura ya 8 na sura ya 9, Mungu anaanza kutayarisha Israeli juu ya ufalme. Et il leur avait donné Saïd. Na akapatia Sauli. Et quand Saïd a péché, Wakati Sauli a désobéi à Dieu, alikutii Mungu, Dieu a suscité David. Mungu analamsha Daudi. C'est de David que je parle. Daudi ndio nasemesha sura. Donne-moi des applaudissements pour la gloire de Dieu. Piga mikono juu tukufia Mungu. Et Dieu vous bénisse abondamment. Mungu anibariki C'est sana. là qui vont me suivre de partout. Wale watanifuata Ils fatili. commenceront à suivre donc les 12 batailles de David. Wataanza kufuata mavita 12 ya Daudi. C'est un enseignement que j'ai annoncé Mafundisho yenye mimi et naanza j'explique ça na niko à la naifasiria. lettre. Les 12 batailles de David. Mavita 12 ya Israeli. Première bataille. Vita ya kwanza. David doit se battre comme les lions. Daudi anapaswa kupambana kama simba. C'est écrit où? Imeandikwa wapi? 1 Samuel chapitre 17. Samueli wa kwanza sura ya 17. Oui, nous allons lire en commençant par le verset. Nous allons commencer par le verset. Nasema 33. mstari wa makumi Nous tatu irons jusqu'à 39. mpaka makumi tatu. Et à la maison, vous irez lire de 48 jusqu'à la fin du chapitre. Na kumlango mtanzia pa mstari wa makumi 48 mpaka mwisho. Saïl dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saïl, son serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion, première bataille, lion, Ya kwanza simba. ou un ours, deuxième bataille, Vita ya pili ndugu. venait en enlever une du troupeau. Une du troupeau. J'exerçais l'art de la guerre sur l'ennemi, sur le lion et l'ours. Dans l'art de la guerre, il y a 5 principes. Aussi. Vita mnakuwa makanuni 5 wala. J'ai couru. Kwanza 2, kimbia, ya j'ai frappé. Tu dois kwa frapper. unapiga unapaswa 3, Ya tatu, j'ai arraché. Tu dois Mais arracher ta bénédiction. unapaswa kunyang'anya baraka yako. Arracher la brebis de laquelle du lion. Kunyang'anya S'il se dresse contre moi, je le saisissais. Oui, 4 qui doivent saisir l'ennemi pour le bloquer comme au nom. unapaswa kushika adui juu Tu dois kumfunga. bloquer l'ennemi. Unapaswa kumfunga. 5. Donc, 4, je les saisis par la gorge. 5, on dit encore je vais les frapper. Non. 6. 5, je les tue, puisque frapper est déjà intervenu là-bas. J'ai dit les 5 principes de la bataille sur le champ de bataille. Makanuni 5 ya vita. Tu dois prendre 1 à courir Unapaswa kujifunza vers kukimbia. la direction de l'ennemi. 2 à les frapper. Ya pili 3 kumupiga. à lui arracher ce qu'il a Ya de tatu meilleur. kumnyang'anya ile anakuwa nayo. Et 4, Ya 4 j'ai dit, tu dois les saisir, les unapaswa bloquer. kumkamata kumfunga. Et 5, tu dois les tuer. Na ya 5 unapaswa Je kumuua. te dis, celui qui te tue, il a ces 5 objectifs. Ule kuna kukombanisha na kuwa na maisha ba Il peut te poursuivre de partout, même si tu cours plus que anaweza lui. kufuata fashi yote hata kama unakimbia Jusqu'à ce que zaidi tu vas yake. te fatiguer, il va te saisir de toi. Mpaka pale utachoka na Comment atakukamata il va te frapper? na atakupiga Il va te neutraliser. Lorsqu'il neutralisé, il va te dépouiller. na kumwisho atakunyang'anya biote Lorsqu'il va te dépouiller, na kisha kunyang'anya il biote va t'égorger atakuchinja et il va te tuer. na atakuua. C'est le principe de la guerre. Inakuwa ni kanuni ya vita. Toi qui vois, on touche le travail, on touche les Wana mariages. banagusa Écoutez, kazi, le banagusa problème de ndo. l'ennemi, ce n'est pas tout ce qu'il touche là, il te cherche toi. Mambo ya adui yana biote bili yanagusa lakini Je te dis la unatafuta vérité. wewe. Nakwambia kweli. Parce que tu n'as pas compris que l'ennemi te cherche, c'est pourquoi. Donc il est en train de mettre la main sur tout ce que tu as. Hawajasema andiko na kutafuta ile unatia mkono kwa bili biote unakuwa nani. Tu dois courir. Unapaswa kukimbia. C'est là Inakuwa ni kazi. de prendre de large. Inakuwa ni kuchukua La mwenendo longueur. mrefu. Ou donc la largeur Kuchukua sur les asanisha. pas que l'ennemi Pa ile mwenendo ya peut adui. marquer. Ile na uwezi kutembea. Est-ce que tu peux courir toi?
et remporter la victoire. na kupata ushindi. Pourquoi tu es caractérisé par la nonchalance, la faiblesse, Ndio la maana distraction, ulegevu, la paresse? Ta vie est udhaifu. caractérisée par le retard. Tu Maisha fais yako tout ni en ya retard. kinyume, Tu unafanya arrives yote partout kinyume. en retard. Unafika fashi yote C'est ce qui kinyume. montre que dans les combats des grands, tu n'as pas de place à la victoire. Hiyo inaonyesha kwamba mvita ya bakubwa hauna nafasi kwa ushindi. Unakuweka kanisa wakati Si tu as la notion de courir, toi, kama unakuwa na celui qui mafundisho ya court, il est baptisé dans le système de l'empressement. ule eko nakimbia na kwa system ya pression. C'est-à-dire c'est un travailleur. Maana yake ni Il connaît la kazi. notion du temps puisque le temps n'attend personne. Anajua ile mafundisho ya wakati. Et toi, tu crois que tout peut t'attendre dans la vie. Une Ouais, femme on a- caractérisée par le retard. Tu fais manger les gens en retard dans ta maison. Kumusha batu muretara mu nyumba Tu yako. payes la nourriture en retard. Unanunua chakula na Tu fais tout en retard. Je lève ma main devant le trône de Mais Dieu. non, mon colonel, Que Dieu te mais- délivre de ce retard-là ce matin. Mungu Si tu es là, tu peux retard. dire Amen, que tu sois délivré au nom de Jésus. Sema mimi nafunguliwa kwa jina la Regardez Yesu. comment il me regarde maintenant. Angalia gisa na nitazama. Je m'adresse à toi qui fais toutes ces choses en retard. Na kwa Tu dois nini être unafanya délivré vitu de ça. Unapaswa kufunguliwa kwa ile. Parce qu'il y a un démon qui te traîne derrière. Kwani kuna demoni anakuwa na kubulula. Très fort, faites comme ça. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Shangilia utukufu ya Mungu. J'ai couru. Tunaanza kukimbia. La vie appartient aux courageux, les gens qui font la course. Maisha ni ya watu baodari, watu wenye wanakuwa na Même si vous êtes maandamano. des jumeaux ou des jumelles, vous devez savoir à propos de la vie, vous êtes dans une course. Hata kama mnakuwa bampungu, mnapaswa kuelewa sema maisha mnakuwa ndani ya maandamano. Et celui qui est rapide emporte. Na ule anakuwa na mbio, yeye unapata Vous ushindi. êtes dans ta famille, là, vous êtes au nombre de combien? 7, Familia 5, Mungu bangapi? 4, 3. Vous êtes dans la course. Mungu Le mbio. ciel attend un meilleur. Mbingu inachunga ule anashinda pengine. Moi, je suis le cadet, moi, je suis le cadet. Sema mie ni Front de kitenda Dieu. mimba, mie ni David kitenda était mimba. qui? Était un cadet, non? Daudi hakuwa nani? Hakuwa kitenda mimba. Est-ce que je parle bien? Quelqu'un qui peut applaudir pour la gloire de Dieu. Je vois comment vous me regardez, c'est comme si vous n'êtes pas ici. Unanyangalia. Allez, allez, applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Mshangilie juu ya utukufu ya Mungu. Alors, comment pas? Dites à celui qui est à côté de ton pasteur, dis comment pas? Umwambie asema koma hapa. Vous savez, Najua tu dois être courageux. unapaswa kuwa hodari. Tu dois définir ta vie sur la terre. Unapaswa kubadilisha maisha yako Et l'ennemi doit comprendre qu'il a affaire à quelqu'un s'il joue. Ce sera difficile. na adui anapaswa kuelewa sema anakuwa na mambo na mtu ya kama Quand anacheza tout le monde te minimise là, pale bantu il voit que wanakugeuza tu n'es rien. wanasema unaona C'est kitu dit les jours qui te verront que tu es un morceau qu'il a croqué. siku bado nasema wewe unakuwa Vous na kazi ya entendrez même nguvu. une histoire dans l'air camp. Utasikia hata hadithi mkambi hapo Chez tout le monde, on passe facilement. asema Là-bas, kwa bantu bote c'est tunapita compliqué, nous kepesi. devons nous préparer. Lakini ule ni adui Là, tunapaswa tu es kujiandaa. un homme, là, tu es une femme. Pale huko mwanaume huko On a mwanamke. détruit le mariage de tout le monde dans la famille. Banabisha mandoa bantu Mais wote pour mfamili. toi, ton mariage ne sera pas détruit au nom de Lakini Jésus-Christ. yako ndoa haisa bomolewa Toutes kwa tes jina la sœurs Yesu. ont divorcé, Bandugu mais yako toi, bote tu ne banavunja divorceras ndoa. pas au nom de Jésus. Lakini wao usavunja ndoa Tous kwa tes jina la frères Yesu. ont abandonné leurs femmes, Bandugu sont wote devenus, banaacha babibi yabo sont devenus des soulards banakuwa qui balevi. n'ont même pas un toit paternel. Hapana hata na Mais toi, nyumba. tu ne finiras pas comme ça. Lakini wao utaisha Tu vile. seras toujours père, Utakuya avec la femme et les enfants encore bien na éduqués. mke na baba penye kuelimisha mzuri. Attendez, applaudissons très fort. Ungenishikia shangilia nguvu. Que Dieu te donne la victoire sur tous les combats de la famille. Mungu akupatie ushindi kwa vita yote ya familia. Deux, j'ai frappé. Unaanza kupiga. Donc tu dois te mesurer de quelle taille toi tu es. Unapaswa kupima kipimo kanuni na wewe. Denis Okoma Bilemba-Boy. Tu unakuwa mlei wa kuletea hivi sasa kwa Mungu. Unakuwa wa pesa kwa Mungu. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Notre dialecte. Yoko Lemba. Unakuwa wakalemba kuchoka. Yoda on dirait établi. Lemba na yoka. Ushakuwa sandizi Donc on dit, réveillons-nous pour prier. Pas tirer tout ça. akisema ila Or que c'est le moment de frapper. Vous savez, Il n'y a pas une très bonne prière ou la prière que tu commences, tu es en train de dormir. hakuna ombi mzuri sana unataka unalala. Dans ma vie, quand je vais prier avec une onction qui n'a jamais existé. Ni kama mnataka C'est kwa quand tu nguvu. es en train de dormir dans cette prière. Unalala Et mwili l'onction qui est sur moi kwani upako juu yangu est en train de vibrer, de bomber inakuwa na mes vimba, os, mes muscles. inavimbisha Mais bilari. toi, quand tu veux prier, tu sens le sommeil, tu dors. Na wewe kama unashikia tu kushingishwa Toi, tu unakata lemba, maombi yo, tu unalala. lemba. Wewe ushakuchoka. Et quand tu sens que tu veux dormir, tu ne peux plus dormir.
na kama unashika kushingisho Je unapaswa dois me kusema battre avec l'ennemi. shitalala na paswa Et kupambana na tu adui. comprendras après que les hommes vont commencer à te dire non, non. Je comprends que tu es sérieux plus que moi. Kushikisha tukasema Pardonne kwamba mon unakuwa impolitesse. na Je te laisse samea prier. kukosa ada. Parce que c'est le temps que tu dois frapper dans le camp de l'ennemi. Kwa nini najua Et s'il y a sura quelqu'un qui m'a entendu applaudissons pour la gloire de Dieu. kama kuna mtu ananisikia shangilia juu Ah, ici c'est l'université de la prière combat. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Ushangilie juu utukufu ya Mungu. Chaque prière est une frappe dans le camp de l'ennemi. Ni mapigo mkambi ya adui. David a couru sur le champ de bataille. Daudi anakimbia pa shamba Et Goliath parlait lui aussi par lui. na Goliath alikuwa anasema na yeye anasema. David a frappé. Daudi La anapiga prière reste les moyens les plus importants par lesquels on peut frapper l'ennemi de près comme de loin. maombi na bakia namna moja ajabu ya kupiga naye adui wa karibu Et les wa vainqueurs dans l'église aujourd'hui, Moi, ce je ne l'ai sont dit, les c'est prières, bien. les femmes de prière, parce que la foi leur pousse à prier. ni banaume na banamke ba maombi kuwa ni imani na basukuma kuomba. Je frappais. Naanza kupiga Il y a quelle foi? na kuona kushitoka nyoyo. Quand on me donne Kuna plein de nyumba souris. yako Mais la mnafanya. maman, quand je vois une souris passer, Mimi nikwenda mpanya je lui nyumba dis, monsieur, je te donne l'ultimatum. namwambia sema À 24 heures, ou toi tu déménages ici chez moi, tu pars ailleurs, ou toi tu veux te tuer. wala nitakuua. Parce que je ne vivrai pas avec toi. Kwani mimi sitaishi na Combien wewe. de cancrelats sont dans ta maison, Mpemvu bangapi peko mu nyumba yako? dans tes habits? Ils Umangu. se lèvent comme ça, ils sortent. Unanyangula hivi Est-ce que tu mpemvu. peux nous dire ici que chez moi, ça y est? Naweza kusema Ou bien kwamba tu as peur? kwangu peko wako. Va les éliminer. Uende ubaue. Tu dois frapper Unapaswa kupiga l'ennemi. adui. Tu dois frapper. Unapaswa kupiga. Et tu dois t'approcher de l'ennemi pour te saisir. Tu dois saisir l'ennemi. Na unapaswa kumkamata hivi adui. 3. Saisir Ya l'ennemi. tatu, kukamata adui. Et si tu ne saisis pas l'ennemi, Na kama ukamata lui adui, va te saisir dans la corde. yata kukamata munshingo. Si toi tu es le premier, Kama uko wa kwanza, tu vas le tenir dans la gorge. utamkamata Tu munshingo vas le bloquer. na utamfunga. Sous le seuil de quelqu'un qui t'a déjà pris. Wakati Défends-toi. wewe unasema kwamba hakuna tena namna. Uko mkubwa. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier Jésus-Christ maintenant? Ah, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux crier encore Jésus-Christ? Yes! Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Nguvu ya utukufu ya Mungu. Que dans les combats qui est dans ta vie là, que Jésus-Christ te sauve. Mumvite neno kwa maisha yako Yesu Et akokoe. le combat qui est dans ta vie, que Jésus-Christ te sauve. Mumvite maisha yako Yesu Il akokoe. intervient dans tes combats pour te délivrer de tes ennemis. Ingia mumvite akuja kufungula kuna Il est baba. le Dieu qui connaît que l'ennemi n'a aucun pouvoir de te vaincre. Ni Mungu mwenye anatoa sema ndio shida na Et wewe il viendra pour s'ajouter à toi afin de te donner la victoire inconditionnelle. atakwenda kuongezeka kwako na kupatia Applaudissons ushindi. encore très fort pour la gloire de Dieu. Tena nguvu ya utukufu ya Mungu. Je le saisissais. Nianze kumkamata. Et je vais le frapper. Et quand il l'a saisi, Wakati après anamkamata, avoir saisi l'ennemi, kisha kumkamata il faut l'égorger. inabidi kumchinja. Après avoir égorgé, Kisha il kuchinja. faut le tuer. Inabidi kumuua. Vous savez, si les sorciers tuent tout le monde qui sont plus importants dans la famille, et toi tu es là, tu pleures avec tout le monde, la salive devient comme quoi? Tu es en train de te rouler par terre comme un fou. Tu ne comprends pas que c'est un combat. Peut-être après lui, ce sera toi. Unajua kama banaoshi banakula comprends pas? mu famille. Wewe unalia mate na machozi Quand quelqu'un vinachangana. meurt dans ma famille, Comment moi vous je me allez demandais, comprendre? après lui c'est qui? Mimi najiulizaga Alors kisha je dois me préparer. napaswa kujitayarisha. Tu ne comprends pas? Awelewe. Tu es dans la famille où les gens tombent, ils meurent. Huko mfamilia mule bado Mais tu ne sais pas si c'est toi le suivant. hautasema wewe ndio unafuata. Donc tu dois te préparer. Napaswa kujitayarisha. Tu dois me regarder comme ça. Na bantu kunitazama hivi. C'est mon frère, je te dis, il y a des gens qui la mort même est en train de dévier. Iko bantu bale dufu unakuwa na epuka. Je te dis la vérité. Nakwambia kweli. Tu n'as jamais bien fait qu'il a fait ton nom, tout le monde est mort. Kuna gari nafanya tono bantu wote wanafika. Décédé, KO. Mais une personne sort la vie. Lakini mtu mmoja anatoka Demande. kuzimu. Kujiuliza. La mort le regarde. Rafiki mtazama. Celui-ci. Asema Si nous allons le tuer, nous aurons des problèmes. kama tunamua tutapata shida. Et Dieu met sur toi la marque de la distinction. Quand la mort viendra, qu'il trouve que c'est la propriété privée de Dieu, je déclare cela dans ta vie. Au nom Amen. puissant de Jésus-Christ. Mungu atia tanisho Quels maisha que yako. soient les accidents,
Amen. Mungu atie chanisho maisha yako. Tu joues tout comme de la nuit. Toi, tu sortiras sain et sauf dans les accidents. Ah, c'est ta façon d'applaudir qui m'étonne. Est-ce que tu peux applaudir très fort le Seigneur? La Bible a dit, ils te feront la guerre au mais ils ne te vendront pas. Pourquoi? Parce que Dieu a réservé que la porte de ton ennemi te revient. La semaine, j'ai parlé sur ta postérité possédera la porte de ses ennemis. David, dans toutes les batailles, première bataille, David a combattu contre les lions. C'est la puissance familiale puisqu'il était de la tribu de Juda. Juda qui était un lion. Il était un lion. David devait d'abord faire la spécialité de sa famille avant de prétendre vaincre Saïl et tous les sorciers qui étaient tout autour de Saïl. Aujourd'hui, je parle des principes de guerre. David devrait d'abord vaincre Eliab, Abinadab, Shama. Les trois grands étaient des guerriers, étaient des grands guerriers, enrôlés comme des généraux à côté de Saïl à l'armée. David n'a vaincu. C'était un combat au niveau de l'intelligence. Un grand qui a de l'intelligence travaille pour la famille. Un vaurien qui n'a pas de l'intelligence travaille pour lui-même. Il finira mal la course. David, pendant que Eliab, Abinadab, Shama étaient à la maison, David était à la brousse. En train de mettre les troupeaux pour qui? Il n'avait pas de femmes. Il n'avait pas des enfants. Il n'avait même pas les fiancés. David travaillait pour qui? David travaillait pour la communauté. Il a appris à travailler d'abord pour la famille. Je lève ma main devant le trône de Dieu. Je m'adresse à tous les politiciens. Tous ceux-là qui veulent entrer dans la politique. Oh, la députation. Oh, je vais être ministre. Écoutez, monsieur, écoutez, madame. Tu dois d'abord apprendre à travailler pour ta famille. Et tu travailleras pour la nation. David a commencé par la brousse. En train de perdre les troupeaux pour son père. Pour l'avantage de la famille. Et toi aujourd'hui qui veut dire que tu veux devenir autorité dans ce pays pour nous diriger. Tu as déjà travaillé pour ta famille, qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Si tu as échoué partout, et tu penses que nous allons te voter? Qu'il plaise à Dieu, nous allons voir. Est-ce que j'ai parlé bien? Ici, il y a un Congolais ici qui va applaudir très fort pour la gloire de Dieu. Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Non, j'aimerais entendre les cris des Congolais. Papa, applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. À ces élections ici, nous ne voulons pas n'importe qui. Nous voulons celui qui peut travailler pour cette nation. Et je vous bénis, vous qui avez été bien éduqués chez vous et qui peuvent travailler pour ce pays. Je vous bénis d'avance au nom puissant de Jésus. Que votre candidature passe au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir pour lui, pour elle? David a vaincu la sorcellerie territoriale. A vaincu la sorcellerie clanique. A vaincu la sorcellerie de la famille biologique. Il s'est battu contre les lions. Ses propres frères. Je ne veux pas que tu viennes me dire l'histoire. Oh, ma grande sœur a pris mon sous-vêtement, m'a sacrifié. C'est un nouveau baptême. Tout le monde qui ont pris tes habits, ils ont amené ça dans la sorcellerie, ni ton argent. Je lève ma main devant le trône de Dieu. Là où ils ont placé quelque chose qui t'appartient, ils verront le feu de l'Éternel. Je le déclare au nom de Jésus. Partout où on a amené ce qui t'appartient, partout où on a amené quelque chose de ta maison, ils vont croiser le feu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si je viens parler, tu dois applaudir très fort pour la gloire de Dieu. Ceux qui arrivent, on prend quelque chose qui t'appartient, on met ça par terre. Lorsqu'on frappe là-bas, c'est toi qui apparaît. Et 500 francs de tes mains
ramène ton travail, ramène tout. Tout ce que tu fais, tu te vois bloqué. Pourquoi ça? 500 francs tu ya mikono yako na beba biote vile vinakuwa vyako. Alors tu dois apprendre à quels sont les gens que j'ai dans la famille. Na unapaswa kujua ni bantu gani basi. Regardez Eliab comment il méprise David sur les champs de bataille. Angalia kisi gani Eliab Ah. anabeula Daudi kwa 1 Samuel shamba. chapitre 17, 30 à 34. Samueli wa pili sura Va jusqu'au 17. 37. Il dit, toi ici, je connais ton Asema orgueil. wewe huyu najua Où majivuno est-ce que yako. tu as laissé les petits troupeaux? Fasi gani unaacha tu Vous bifuko comprenez? kidogo. Il y a ton ennemi, ton grand frère, ta grande sœur, ta tante. Il est en train de mépriser ton travail là, même si tu es directeur dans une société. Même si tu es ministre, même si tu es un député. Ataka Mungu Il député. dit, regardez les députés là-bas. Anasema tazama Les jours où je me lèverai, je vais l'écraser. siku yenye nitalamuka Je m'adresse à cette femme-là. Naambia Elle yule mke s'écrasera elle-même. Je atajibomoa m'adresse peke à yake. cet homme-là. Naambia Même yule si c'est mwanaume ton oncle paternel, hata kama ni il mjomba yako. s'écrasera lui-même au nom de Jésus. Atajibomoa peke yake kwa Je jina la m'adresse au Yesu. grand-père, à la grand-mère. Naambia Je ngambo déclare kwa au nom mwanaume. puissant de Jésus Kwa jina la Yesu Kristo. qu'elle tire beaucoup d'attention. Akebe yange Ça sana. ne finira pas comme ça. Haisamalizika Le vile. Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui défend les petits. Si vous croyez qu'il est seulement pour les grands, tous ceux qui sont déjà devenus des grands étaient des petits. Dis tout fort. Dis, déclare, même moi, je deviendrai aussi grand au nom de Jésus. Ah, dites, même moi, je deviendrai aussi fort au nom de Jésus. Applaudissons pour la gloire de Dieu. La saison de ta puissance arrive et applaudis. La saison de ta force arrive. La saison de ta grandeur arrive. Yeah! Dis, je me suis battu contre l'ours. Et les lions viennent m'arracher une brebis. Je tombe sur lui, je le déchire, je le tue. La famille. Hey! L'ours vient pour prendre une brebis. Je tombe sur lui. Je le déchire. Et j'y arrache la brebis de sa guerre. L'ours, c'est Benjamin. Genèse chapitre 40. Peut-être 28, 29. Quand les troupes de l'élection de Benjamin arrivent, on dit Benjamin tu es élu. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Je te dis, si tu n'as pas vaincu la sorcellerie de ta famille, comment je suis famille? Pas que tu vas vaincre les ennemis. C'est mon tachita. Les voisins. Et tous ceux qui sont en dehors. Non. 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 Il a terrassé les lions. Type de la famille. Il a terrassé l'autre. La famille de Saïd. Les gens de la tribu de Benjamin. 3. David a terrassé Goliath. Il faut pas des décrets. Si tu n'as pas vaincu la sorcellerie des voisins, comment les chutes plus je peux pas passer? Il faut que la sorcellerie garde. Dans un quartier où tout le monde est sous là. Dans un quartier où tout le monde est prostitué. Tout le monde est Wayamba. Si tu envoies du biceps, si tu as la victoire de ta famille, ça va entrer dans la parcelle d'une avenue. Et tous les quartiers, même la province, même la ville. Comme quelque chose là, que tu vas faire comme ça, tu n'as pas la vision d'aller loin.
Komiko sote. Lonyo te ozala pete pete te. Onyo te ozala pete tika biloko wana. Tika. Acha. David était un travailleur. Ouais, un enfant. Bien sûr. C'est la grâce. Mais pourquoi il est devenu bénéficiaire de la grâce? Parce que David a compris l'enseignement de la grâce. La grâce est grâce pour quelqu'un qui travaille, qui fait quelque chose, pas pour un foutron. Aujourd'hui tu es là, que Dieu puisse me bénir, que Dieu me compte. Dieu te regarde d'abord. Si Dieu va te bénir avec beaucoup d'argent, toi tu feras quoi pour qui? Dites-moi, tu feras quoi pour qui? Oh, que Dieu me bénisse, que Dieu me compte. Non, tu dois activer l'alliance avec le Père. Activer l'alliance avec le Père, c'est lui obéir en tout. Et c'est pourquoi Isaac avait activé cette alliance. Il a accepté d'être même sur le bois et on a tendu le peuple pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait activé l'alliance pour posséder la porte de tes ennemis. Loin, dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre cité. Mais tu dois être un guerrier. Et l'église aujourd'hui ne doit pas croiser les bras. Tu dois te battre contre l'ennemi. Et le combat est inévitable pour ta vie. Ne pense pas que tu es entré dans le mariage, tu as des enfants, maintenant c'est fini. Non. David a tué Goliath. Il dit à Goliath, je viens contre toi. Au nom du Dieu d'Israël, au nom du Dieu, l'Éternel des armées. Quand il a tué l'ours et les lions, il n'a pas engagé les armées du ciel. Puisqu'il a entendu que Goliath disait, je vais prendre ta chair, je donne aux oiseaux du ciel. Il a compris que derrière Goliath, il y a toute une armée de Philistins. Je vais prendre ta chair, je vais donner aux animaux. Il a compris que derrière Goliath, il y a même d'autres nations qui sont les alliés. Mais il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Vous comprenez comment la guerre existe? Je souhaiterais que tu puisses combattre. Et je souhaiterais que tu puisses vaincre. Quand tu pars à la guerre, tu seras comme tout le monde. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Est-ce que tu peux applaudir pour la gloire de Dieu? Pour mon Dieu à moi, qui a créé les ciels et la terre. Qui applaudit comme ça pour mon Dieu à moi. Non. Applaudissons très fort cette fois-ci pour la gloire de Dieu. De la même façon que tu applaudis, qu'on puisse applaudir aussi pour toi quand ton ennemi va tomber. Je reprends encore. De la même manière que tu viens d'applaudir, qu'on puisse applaudir pour toi quand tu vas faire tomber ton ennemi. Quand David a tué Goliath, les femmes ont chanté. Je dis à quelqu'un, on chantera pour toi. Je dis à quelqu'un, ton nom sera connu. Je dis à quelqu'un, sur les drapelés dans ce pays ici, sur les drapelés, on écrira ton nom. Ah, tu n'as pas compris. Si tu me suis là où tu es, donne-moi des amens, que ton nom soit affiché sur les drapelés. On connaîtra ton nom. Non seulement ton nom, on cherchera à connaître ton père. Quand Goliath est tombé, David a demandé, Saïl a demandé au chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Mon frère, ma soeur, le combat est bon dans la vie. Lorsque tu remportes la victoire, on cherchera à connaître ton père. On cherchera à connaître ta famille. Je dis à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, que ta famille qui est une grande famille sur toutes les familles du Congo ici au nom de Jésus.
Même si ta famille était dans une page tournée, Ah, la kama page de familia ta yako famille va bali retourner à la scène. na Tu n'as page pas ya compris. familia yako Je itarudia. dis, la page de ta famille va retourner à la Nasema scène. page ya familia yako Les itarudia. gens vont chercher à connaître ton père et ta mère, tes Watu grands-pères, watapenda kujua même tes arrière-parents. kankambo yako. Si tu es d'accord avec moi, applaudissons très Kama fort pour la gloire de Dieu. wanamshangilia nguvu za kutukuza Mungu. Ne fuis pas les combats, Usikimbie vita. parce que Dieu est avec toi Kwani Mungu pour ana te wewe. donner la victoire sur l'ennemi. Njoo kupatia ushindi juu ya adui. J'ai terminé la prédication, Inaisha mahubiri. proprement dit. Et pendant que je parlais, j'attendais qu'on me fasse signe. On ne me fait pas signe. Wakati mwanza kuhubiri mwanzo chora. Aujourd'hui, c'est un grand jour, nous allons bénir les